à toutes et à tous. Alors, quelques mots d'introduction. Je tenais à remercier Madame la Présidente de l'Université Lyon 2, Nathalie, la première adjointe, à la mairie de Lyon, Florence Delaunay, cher Gaël Marty, chère Bérénice Amidi, merci pour l'organisation de ce colloque. Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues. Alors, il y a une petite incongruité. Je suis le seul homme à la chaire et c'est moi qui ouvre le colloque. Alors, c'est peut-être un reliquat du patriarcat, je ne sais pas. En tout cas, c'est parce que ce colloque se tient aujourd'hui, pour cette première journée, dans les locaux de l'Université Lyon 3, et c'est à ce titre que j'ouvre cette séance. C'est un colloque qui n'est pas un colloque comme un autre. Il est le résultat d'une volonté forte, celle d'abord de nos deux collègues, Gaël et Bérénice, une juriste et une littéraire, de deux universités sœurs, Lyon 2 et Lyon 3. Celle ensuite de deux universités qui sont engagées et rassemblées, en l'espèce dans une même volonté de lutter contre les violences sexuelles et sexistes et de contribuer au changement de paradigme en la matière. Alors, violence sexuelle, changer les représentations, repenser les prises en charge. Alors, l'entreprise est considérable et en la matière, la décision politique ne suffit pas. Elle permet certes de prendre ces violences au sérieux en impulsant des changements de réglementation et de procédures, en permettant la mise en place de nouvelles structures d'accueil ou d'accompagnement des victimes. Mais cela ne suffit pas. Au-delà de la loi, il faut agir sur les mentalités et les discours qui les portent ou qui les façonnent. Et c'est là où la tâche est immense, car elle implique une transformation profonde de nos représentations et des discours. Alors nous devons, toutes et tous, prendre notre part dans cette transformation sociétale, dans notre espace intime comme dans l'espace public. L'université se doit d'être exemplaire en son sein en tant qu'institution, mais elle doit aussi être un lieu de réflexion et de construction d'un savoir nécessaire pour faire progresser et transformer les mentalités et les pratiques. Il s'agit, pour reprendre une formule célèbre, de nous faire passer de l'ombre à la lumière, du silence à la prise de parole et enfin à la prise de conscience. Ces violences sexuelles et sexistes ne relèvent pas de la marginalité. Elles sont malheureusement inscrites dans une réalité massive qui nous concerne tous et doit nous mobiliser pour y faire place. Ces violences-là n'aiment pas la lumière et encore moins l'écho de la parole libérée. Alors, au moment où ce colloque débute, s'ouvre, je vais vous dire combien nous aurons à cœur d'éclairer cette question et de faire entendre notre voix, votre voix, fidèle à l'invitation d'Elie Wiesel, qui, au moment de recevoir le prix Nobel de la paix, nous rappelait que la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. Je vous souhaite de riches travaux et un très bon colloque. Nathalie. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon. Voilà. Monsieur le Président, cher Éric, merci beaucoup pour cette première introduction. Madame l'adjointe Omer, chère Florence Delaunay, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, alors je suis très heureuse aussi de participer à l'introduction, à l'ouverture de ce colloque aux côtés d'Éric Carpano ce matin. Très heureuse que nos universités puissent soutenir et accueillir ensemble ce colloque sur les violences sexuelles. Je veux évidemment, comme l'a fait Éric, et je vais dire à peu près la même chose qu'Éric en fait, mais je vais le dire de manière différente, et c'est là qu'on sent l'appartenance à des disciplines et des horizons disciplinaires différents. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que tout comme lui, je vais remercier évidemment très chaleureusement Bérénice
et Gaëlle qui ont pris l'initiative de ce colloque et ont mené à bien son organisation scientifique. En premier lieu, il est essentiel que les universités prennent activement part à la lutte contre les violences sexuelles dans notre société, parce qu'elles en ont les ressources intellectuelles, scientifiques, pour mieux les analyser, pour en décrypter les ressorts, pour saisir les représentations et les stéréotypes dans lesquels elles s'inscrivent, pour éclairer les conditions sociales, culturelles, institutionnelles, juridiques qui autorisent et banalisent ces violences. L'université doit aussi être cet espace de rencontre entre les acteurs, leurs savoirs, leurs expertises sur les violences sexuelles, un lieu de partage des savoirs, un lieu de réflexion collective, un lieu de co-construction de nouveaux cadres de pensée et d'action. Et ce colloque s'inscrit résolument dans ces perspectives, en rassemblant des spécialistes de différentes disciplines, le droit, les arts de la scène, la philosophie, l'histoire, la science politique, la sociologie, des journalistes, des magistrats et magistrates, des représentants associatifs, des élus. C'est un programme fort et ambitieux qui est proposé par Bérénice Amidi et Gaëlle Marty pour contribuer à changer les représentations et à repenser les prises en charge, pour reprendre le titre de ce colloque. En second lieu, et non sans lien avec le premier point, ces réflexions et ces travaux sont essentiels à l'université et pour l'université. Je me permettrai ici de paraphraser la note d'intention de ce colloque. Les violences sexuelles existent à l'université comme dans l'ensemble de la société. Comme dans l'ensemble de la société, elles s'inscrivent souvent dans la sphère du proche. Comme dans l'ensemble de la société, elles reposent sur des représentations sociales et culturelles qui empêchent de les voir pour ce qu'elles sont. Je cite ici la note du colloque. Comme dans l'ensemble de la société, leur prise en charge à l'université est trop souvent défaillante, quand elles ne sont pas purement et simplement niées, masquées, camouflées. Comme dans l'ensemble de la société, c'est trop souvent une victimisation secondaire que les institutions universitaires infligent aux victimes de violences sexuelles. Cette situation n'est évidemment que trop durée. Des voix s'élèvent pour les dénoncer. Les universités s'emparent de plus en plus de ces enjeux. Mais la route est encore longue et c'est bien d'un nouveau regard, d'un nouveau cadrage, pour reprendre les termes du colloque, d'un nouveau cadrage dont nous avons besoin, qui permette d'appréhender autrement le consentement, les relations professionnelles, l'abus d'autorité, la reconnaissance et l'accompagnement des victimes. Alors oui, nous comptons aussi sur les savoirs pour transformer l'université, et nous comptons sur ce colloque pour nous y aider. Donc pour toutes ces raisons, je me réjouis de la tenue de ce colloque et en remercie encore les organisatrices, mais aussi l'ensemble des participants et participantes, tous ceux et toutes celles qui ont œuvré pour permettre la tenue, le bon déroulement de ces journées. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon colloque et de fructueux échanges. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Florence Delaunay, je suis adjointe au maire de Lyon sur la thématique droits et égalités. Je remercie bien sûr les organisatrices de ce colloque et directeur et directrice de Lyon 2 et Lyon 3 de me proposer de venir soutenir cet événement. Lorsque M. Carpano nous a parlé de ce colloque LIPER, c'était l'année dernière, j'ai tout de suite constaté que c'était un événement important pour la ville de Lyon. C'est important, comme vous l'avez rappelé, Madame Dompier, pour montrer que c'est un vrai sujet universitaire, que bien sûr l'université s'empare de ces sujets et que c'est un levier de transformation de la société. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a un mouvement de fond qui est vraiment une vague de fond à travers, bien sûr, tous ces mouvements qui viennent de la base, MeToo, MeToo Incest, et qui montrent que la société aujourd'hui n'accepte plus, ne tolère plus qu'on invisibilise ou qu'on masque ou qu'on nie la réalité des violences sexuelles et sexistes. Donc merci à l'université de promouvoir ce sujet, d'y travailler et d'en faire un levier important de transformation de la société. Ce que j'ai aussi à dire, c'est que de leur côté, les institutions
travaille également à faire en sorte que ces violences sexistes et sexuelles soient le moins importantes possible. Du côté de la ville de Lyon, il y a par exemple, je ne vais pas tout détailler, des intervenants sociaux au commissariat qui font l'accueil dans les commissariats. Il y a bien sûr des hébergements d'urgence qui sont proposés. Il y a aussi beaucoup de formations qui sont proposées et faites au niveau de la ville de Lyon. Je ne vous détaille pas tous les éléments. Ce qui est important aujourd'hui, il me semble, c'est vraiment ce travail conjoint, commun, de toutes et de tous, aussi bien pour les personnes qui vont intervenir dans ce colloque que pour les personnes qui vont y participer, puis ensuite contribuer à la diffusion d'une culture qui permet à la fois que les violences sexistes et sexuelles ne soient plus minimisées, masquées, ignorées, et aussi que le traitement et la prise en charge judiciaire de ces violences avancent en ayant bien en tête la spécificité de ce type de violence, parce que ce que l'on peut constater aussi aujourd'hui, c'est que globalement, le traitement judiciaire est peut-être encore un peu en retard pour prendre en compte la spécificité de ce type de violence. Donc je vous remercie, je vous souhaite un très bon colloque, et puis je me réjouis que cet événement puisse avoir lieu à Lyon et témoigne de la vivacité de notre recherche universitaire. Merci. Merci. Je remercie à mon tour très chaleureusement Béatrice Amidi et Gaël Marsti pour avoir organisé ces beaux colloques. Et à mon tour, je me réjouis aussi de cette pluridisciplinarité en actes et en pratique intellectuelle. Et je ne vais pas répéter sans doute ce qui a été très bien dit avant moi par le président de Lyon 3 et la présidente de Lyon 2, parce que je partage entièrement, en fait, et vous avez vu ces nuances liées aux différentes disciplines que nous-mêmes, en fait, tous et toutes ici, nous représentons au fond du droit, à la science politique, à l'histoire, à la psychologie cognitive. Vous voyez, nous sommes ici ensemble pour justement pour, dès les discours liminaires, souligner la fécondité, la richesse, l'apport que ensemble ces disciplines peuvent donner, offrir à une thématique qui est centrale, qui est structurante et qui nous aide donc à comprendre à l'image du pôle des spécialités genre que je représente ici, de l'Université de Lyon 2. Il y a un ensemble d'enseignants-chercheurs et chercheuses qui, justement, revendiquent cette pluralité disciplinaire comme, justement, au cœur de leur pratique des recherches. Alors, depuis 2021, donc depuis peu, nous sommes structurés un petit peu plus, un pôle, et autour, donc, des projets différents. Nous sommes déjà 67 enseignants, chercheurs, chercheuses titulaires, associant les humanités, donc l'histoire, les arts, la littérature, mais aussi les sciences sociales, mais aussi le droit, à Lyon 2 également, et l'informatique. Donc vous voyez, c'est vraiment une grande pluralité qui forme une masse critique et un potentiel de recherche croisée que nous allons en fait justement présenter dans quelques mois, les 15 et les 16 juin 2022, ici de nouveau à Lyon, juste à deux pas d'ici. Et donc tout ça dans l'idée de faire ce travail qui a été fait ici aujourd'hui autour de cette thématique. Et je vais dire juste moi aussi un mot rapide sur la thématique et sur la grande importance donc de ces thèmes qui est tout à fait en fait au cœur de réflexions scientifiques qui visent non seulement à l'élaborer en termes de recherche, mais aussi à en faire des instruments d'un point de vue pédagogique qui peuvent être transmis. Donc, cet ensemble de disciplines sert aussi à transmettre, à faire donc notre travail d'enseignants-chercheurs qui, donc, en fait, aborde des grandes questions et leur évolution
nous, dans notre pratique, nous avons identifié des tournants, les années 70, vous verrez, les années 90, on le voit déjà dans les riches programmes que vous avez. Et bien là, je trouve qu'en réalisant les programmes, justement ce matin, je me suis rendu compte que ce colloque permet de voir déjà comment les années 2020, je dirais, constituent un nouveau tournant dont nous pourrons, j'espère, très bientôt parler aussi dans nos salles de cours. Donc merci beaucoup à Béatrice, à Midi et Gaël Marty pour nous avoir réunis ici pour étudier ce nouveau tournant. Catherine ? Merci. Micro. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame l'adjointe au maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chère Bénénice et cher Gaël. Tout d'abord, merci pour cette invitation et merci pour l'organisation de ce colloque. J'ai pu voir en amont ô combien vous vous êtes investis et vraiment vous n'avez pas ménagé votre peine et je suis sûre que ce colloque va être un succès. Je pense que ce colloque est particulièrement important. Alors, comme cela a déjà été dit, il est nécessaire de croiser différents points de vue, et c'est ce qu'on va voir en sciences humaines. On a plusieurs disciplines. Alors, il y a un ancrage théorique fort en droit, bien sûr, mais pas que. On a différentes disciplines qui vont intervenir. Et je pense que ça devrait permettre de faire ressortir de nouvelles interrogations et surtout d'y apporter des éléments de réponse différents, mais complémentaires. Après, le deuxième point, c'est qu'effectivement, je pense qu'on a besoin d'adosser nos pratiques aux résultats de recherche scientifique pour enrichir ces pratiques et pour les faire évoluer. À titre personnel, en tant que chargé de mission à l'égalité à l'Université Lyon 3, on est confronté à ces questions d'agression sexuelle, de viol, et dans les sections disciplinaires, on est amené à traiter certaines de ces affaires. Et je ne suis pas persuadée que l'on soit parfaitement outillé pour le faire encore aujourd'hui. Donc je pense que tous les travaux et tous les résultats qui vont ressortir de vos différents travaux, des recherches menées et que vous allez exposer, sont particulièrement importantes pour nous. Donc je vous souhaite maintenant de fructueux échanges et de belles publications, pas simplement pour avoir une ligne sur le CV dans des revues classées, mais des publications qui permettront de disséminer et de faire connaître au plus grand nombre les résultats de vos recherches. Je vous remercie. Bien, donc Décidément, cette université fonctionne mal. Il n'y a pas un micro par... Bien, donc je vais terminer l'ouverture du colloque. Donc je suis vice-présidente Lyon 2 donc, sur les questions d'égalité et de lutte contre les discriminations. Alors je vais éviter peut-être de reprendre, il y a quand même des éléments qui ont été dits. La première chose que je voulais dire, c'est souligner tout le travail, l'immense travail de Bérénice et de Gaël pour ce colloque. Je le sais bien. Et je suis très heureuse d'avoir été invitée et d'inviter à participer, notamment demain après-midi, sur les questions VSS, et notamment, et je tiens à le souligner, ce colloque a une forme d'originalité dans le sens où il aborde les questions de VSS, mais aussi de la question du consentement. Et ça, cette question du consentement, à l'intérieur de la question des VSS, est beaucoup moins investiguée. Et je me réjouis vraiment que ce colloque aborde la question du consentement, sur lesquelles, effectivement, on doit échanger, travailler en interdisciplinarité, pour approfondir les travaux sur ces questions-là spécifiques. La deuxième chose que je voulais dire, c'est effectivement la collaboration entre l'Université Lyon 2 et Lyon 3 à travers vous et puis à travers nous, voilà, puisqu'on a pas mal échangé toutes les quatre, et je me réjouis vraiment de ces échanges qui, j'espère, pourront continuer. Ensuite, je voulais aussi souligner, puisque je suis en psychologie sociale et je travaille sur le comportement, je voulais souligner aussi effectivement la nécessité de développer des recherches interdisciplinaires en vue de modifier les comportements. Et au regard de ces questions-là, en tout cas dans ma discipline, il y a toute une question qui est très liée aussi, et ça a été dit par les collègues, liée au sexisme. Et il y a toute une réflexion aussi systémique à avoir sur ces questions à travers une vision sociétale et interroger aussi les mécanismes liés au sexisme
et notamment la question des rapports asymétriques hommes-femmes dans nos sociétés. Je voulais aussi souligner ces éléments-là et terminer sur... je suis très heureuse d'être ici. Je vais m'excuser, je vais être obligée de partir, mais je serai là toute l'après-midi demain puisque je dirige plusieurs tables rondes. Et voilà, je voulais dire combien j'étais heureuse parce que je suis aussi vice-présidente sur ces questions-là. Et comme Catherine vient de le souligner, on est aussi à l'université exposé à ces problèmes à travers les commissions disciplinaires. Et je pense que c'est aussi une nécessité qui est très en lien aussi avec les politiques nationales de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les universités à travers les plans d'action qui sont dans toutes les universités françaises. C'est un point central qui est demandé de travailler au niveau des universités. Voilà, donc je suis très heureuse d'être